Salut les amis, bienvenue à nouveau dans les habitudes stoïques puissantes. Imaginez ceci, vous avez couru après eux, constamment pourchassés, vous vous pliez en quatre pour qu'ils vous remarquent. Vous pensez que si vous essayez plus fort, si vous donnez juste un peu plus, ils finiront par se rendre compte de votre valeur. Mais devinez quoi? Ils ne le feront pas. Pas quand vous êtes toujours celui qui court après eux, comme s'ils étaient le prix. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Qui les a rendus si spéciaux? Qui en a fait le centre de votre monde? Parce que de là où je me tiens, c'est vous. C'est vous qui vous abaissez, leur donnez tout le pouvoir, pendant que vous attendez comme une âme désespérée, espérant des bribes d'attention. Il est temps de vous frapper avec la dure vérité. Vous n'êtes rien de plus qu'une option pour eux. C'est pourquoi ils s'en moquent. C'est pourquoi ils vous prennent pour acquis. Ils savent que vous serez toujours là, que vous allez toujours courir après eux, peu importe à quel point ils s'éloignent. Et laissez-moi vous dire que plus vous poursuivez, plus ils courront vite. Vous jouez directement dans leurs mains, et c'est déchirant. Ils ne vous respectent pas, parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Mais aujourd'hui, cela cesse. Aujourd'hui, vous renversez le scénario. Vous arrêtez de courir après eux. Vous retirez toute cette énergie, toute cette attention, et vous observez ce qui se passe lorsque vous vous valorisez enfin. Il ne s'agit pas seulement de les amener à vous remarquer. Il s'agit de récupérer votre pouvoir. Vous n'êtes pas ici pour mendier leur temps, leur validation. Vous valez mieux que cela, et il est temps que vous commenciez à vivre comme ça. Ils ont utilisé votre désir, votre besoin d'attention, pour vous tenir en laisse. Mais à la seconde où vous vous arrêtez, à la seconde où vous leur montrez que vous n'êtes plus leur marionnette, c'est là que tout change. Vous êtes resté assis là, à jouer le rôle du chasseur, croyant que leur approbation va tout arranger. Vous avez vécu dans le mensonge. Et aujourd'hui, vous brisez ce mensonge. Vous arrêtez de courir. Vous arrêtez de poursuivre. Vous vous retirez et vous les laissez ressentir votre absence. Parce que croyez-moi, quand vous le faites, c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à réaliser ce qu'ils ont perdu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce n'est pas juste une autre vidéo. C'est votre signal d'alarme. Vous avez perdu assez de temps à courir après quelqu'un qui ne voit même pas votre valeur. Maintenant, il est temps de regarder ce qui se passe lorsqu'il commence à vous courir après. Laissez tout tomber, appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes prêt à prendre le contrôle, et plongeons dans la puissance qui vient de l'arrêt final de la poursuite. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, voici un défi pour vous. Vous devez prendre le contrôle de votre vie. Vous devez refuser de vivre selon leurs règles, refuser de vous plier à leur approbation. Croyez-moi, vous devez accepter ce défi. Affirmez-vous avec moi, je maîtrise mon histoire. Verrouillez-le dans votre mémoire, et chaque fois que vous ressentez le besoin de courir après ou de douter de votre valeur, rappelez-vous-le. Et si vous êtes vraiment prêt à rester fort, écrivez-le dans les commentaires. Lancez-le là-bas. Laissez-les voir où vous en êtes. Et si vous pensez qu'ils ne le verront pas, vous vous en fichez. Parce que ce n'est plus pour eux. C'est pour vous. Alors, acceptez ce défi. Déposez-le dans les commentaires. Je contrôle mon histoire. Et avec cette énergie, commençons. Maintenant, les amis, soyons réalistes une seconde. Croyez-moi, c'est quelque chose de très important, le cœur de cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, laissez tout ce que vous faites d'autre et accordez-moi toute votre attention ici. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, vous vous sentiez motivé, et vous avez décidé de leur donner le traitement de l'absence. Vous avez décidé d'arrêter de leur courir après. Vous vous êtes éloigné. Ou peut-être, si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, vous avez cessé de le poursuivre, vous avez cessé de mendier son attention. Quoi encore? Vous êtes assis là, attendant qu'ils voient votre valeur. Sont-ils revenus? S'agit-il d'un moment magique où ils commencent soudainement à voir votre valeur? Comme pouf, ils ont réalisé, oh, comment pourrais-je ne pas voir à quel point ils sont spéciaux? Waouh, ça ressemble à un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un piège. Il ne se passe rien de magique ici. Et permettez-moi d'être franc avec vous. Ils ne reviendront pas avec ce mouvement accrocheur où vous arrêtez la poursuite. Il y a plus que cela dans cette histoire. Plus de profondeur dont les autres ne parlent pas. Voici la réalité. Lorsque vous arrêtez de courir après eux et que vous vous asseyez là,
attendant qu'ils vous remarquent, vous leur donnez toujours votre pouvoir. C'est comme si vous ne vous contrôliez pas vraiment. Vous êtes assis dans la même vieille salle d'attente, en espérant qu'ils appelleront votre numéro. C'est toujours eux qui vous contrôlent. La plupart des gens vous diront qu'une fois que vous arrêtez de leur courir après, ils reviendront comme par magie vers vous. Mais vous savez quoi? Cela ne se passera pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent toujours voir que vous n'avez pas le contrôle. Vous attendez toujours leur validation. J'espère toujours qu'ils le remarquent. Et dès qu'ils le feront, vous reviendrez en rampant. C'est pourquoi vous devez garder notre affirmation proche. Je contrôle mon histoire. Lorsque vous décidez d'arrêter de courir après eux, il ne s'agit pas de rester assis à attendre qu'ils le remarquent. Non. Vous devez prendre des mesures puissantes qui leur montrent le vrai vous. Le côté qu'ils n'ont jamais vraiment vu. Ils reviendront, non pas parce que vous avez cessé de les poursuivre, mais parce qu'ils vous verront prospérer sans eux. Non pas parce que vous attendez qu'ils se rendent compte de votre valeur, mais parce qu'ils vous verront vivre votre vie en plein contrôle. Construire un monde où leur présence ne vous définit pas. C'est ce dont nous allons parler dans la prochaine partie de cette vidéo. Reste avec moi. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, pour vous aider à retrouver votre pouvoir, appuyez sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Aidez ce message à atteindre plus de personnes comme vous qui ont besoin de ce changement dans leur vie. Fini d'aimer la vidéo. Merci. Il est maintenant temps d'agir. Plongeons dans la première étape. Numéro 1. Cachez votre désespoir. Maintenant, les amis, dès que vous arrêtez de les poursuivre, vous devez vous assurer de cacher votre désespoir. C'est la base de tout ce que nous sommes sur le point de construire. Pourquoi? Parce que même si vous vous retirez physiquement, s'ils peuvent sentir que vous avez toujours désespérément besoin de leur attention, c'est la fin du jeu. Ils verront à travers. Et au lieu de gagner le respect ou de vous faire regretter, vous dégagerez la même énergie de besoin qui les a repoussés en premier lieu. Le désespoir s'échappe d'une manière dont vous ne vous rendez même pas compte. Et cela tue toute chance que vous avez de renverser la dynamique du pouvoir. Soyons réalistes ici. Le désespoir, c'est comme porter une pancarte qui dit « J'ai besoin que tu me valides ». C'est cette énergie qui dit que vous êtes prêt à tout pour attirer leur attention, même si vous ne courez plus après. Et croyez-moi, les gens peuvent sentir le désespoir à 1 kilomètre de distance. C'est dans la façon dont vous vous expliquez trop, dans la façon dont vous vérifiez constamment s'ils ont vu vos messages, dans la façon dont vous attendez près du téléphone en espérant qu'ils vous appelleront. C'est cette voix dans votre tête qui se demande si elle pense à vous chaque fois que vous voyez une notification apparaître. Vous devez tuer cette ambiance. Tout de suite. Au moment où ils ressentent du désespoir, vous leur avez rendu tout votre pouvoir. Ils sauront que même si vous avez cessé de courir physiquement, émotionnellement, vous êtes toujours à genoux et vous suppliez pour obtenir un peu de leur attention. C'est pourquoi la première étape de ce voyage consiste à cacher votre désespoir, même lorsque cela vous semble difficile. Comment procédez-vous? Tout d'abord, changez d'état d'esprit. Vous n'êtes plus dans une position où leur validation détermine votre valeur. Arrêtez de penser à eux et commencez à penser à vous. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport, de plonger dans un projet qui vous passionne ou de passer du temps avec des personnes qui vous apprécient vraiment. Faites des choses qui vous rappellent que vous êtes tout seul. Vous devez construire une vie où leur attention n'est pas le centre de votre univers. Ensuite, contrôlez vos réactions. S'ils vous envoient un SMS, ne répondez pas tout de suite. Ne leur laissez pas voir que vous êtes assis là à attendre la moindre parcelle d'attention qu'ils vous envoient. Prends ton temps. Montrez-leur que vous avez une vie en dehors d'eux. Lorsque vous répondez enfin, gardez votre sang-froid, votre calme et votre confiance. Vous ne leur devez pas d'explications sur l'endroit où vous avez été ou pourquoi vous êtes soudainement plus difficile à joindre. Vous leur montrez, sans dire un mot, que vous n'êtes plus désespéré pour leur approbation. Et si cela vous semble difficile? Et croyez-moi, cela vous semblera parfois difficile. Votre esprit essaiera de vous tromper, en vous disant que si vous ne lui montrez pas que vous vous souciez toujours de vous, il vous oubliera. Mais laissez-moi vous dire ceci, ils ne le feront pas. En fait, plus vous cachez votre désespoir et vivez votre vie en toute confiance, plus ils commenceront à se demander ce qui se passe. Qu'est-ce qui a changé?
Pourquoi ne réagissez-vous plus comme vous le faisiez auparavant? C'est à ce moment-là que les rôles commencent à tourner, et ils commencent à ressentir l'absence de votre désespoir. Ils commenceront à manquer l'ancienne version de vous, celle qui était toujours disponible, toujours en attente. Et c'est là qu'ils commencent à chasser. Mais quand cela devient difficile, lorsque la tentation de tendre la main ou de s'effondrer se fait sentir, vous devez vous accrocher à cette affirmation. Je contrôle mes émotions. Dis-le. Croyez-le. Possédez-le. Parce que c'est là que réside le vrai pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler leurs actions, mais vous pouvez contrôler les vôtres. Vous pouvez contrôler la quantité d'énergie que vous leur donnez. Et en ce moment, vous récupérez cette énergie. Vous reprenez votre pouvoir. Le désespoir est comme un poids qui vous tire vers le bas. Et chaque fois que vous le laissez paraître, vous vous enfoncez davantage dans un trou dans lequel vous ne voulez pas être. Alors, quand cela vous semble difficile, rappelez-vous pourquoi vous faites cela. Vous faites cela pour vous. Vous faites cela parce que vous méritez plus que d'être le deuxième choix ou le plan de secours de quelqu'un. Vous méritez d'être valorisé, non pas pour ce que vous pouvez donner ou combien vous pouvez poursuivre, mais pour ce que vous êtes. Et n'oublions pas que cacher son désespoir ne consiste pas à faire semblant ou à jouer à des jeux. Il s'agit de protéger votre tranquillité. Il s'agit de se choisir soi-même plutôt que d'avoir besoin de l'attention de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'entrer dans votre valeur et de refuser de laisser quelqu'un d'autre déterminer ce que vous ressentez pour vous-même. Vous n'êtes pas ici pour mendier de l'amour, de l'attention ou de la validation. Vous êtes ici pour créer une vie si pleine, si dynamique que les gens veulent naturellement en faire partie. Mais voici le hic. Rien de tout cela ne fonctionnera si vous n'y croyez pas pleinement. Si, au fond de vous, vous espérez toujours leur validation, cela se verra. Prenez donc la décision dès maintenant d'arrêter de vivre pour leur approbation. Cachez ce désespoir. Concentrez-vous sur vous-même. Et quand ils reviendront, et croyez-moi, ils le feront, vous serez dans une position où vous n'aurez même plus besoin d'eux. Et ça, mes amis, c'est la chose la plus attrayante au monde. Souvenez-vous de cette affirmation alors que nous avançons. Je contrôle mes émotions. Écrivez-le dans les commentaires. Faites-leur savoir où vous en êtes. Vous ne courez plus après personne et vous n'attendez certainement pas que quelqu'un d'autre vous donne votre valeur. Vous avez le contrôle maintenant. Vous avez caché votre désespoir. Et ce n'est que le début. Restez avec moi, car ce n'est que la première étape de la transformation. Le vrai pouvoir vient ensuite. Numéro 2. Créer de l'incertitude. Maintenant, dès que vous avez cessé de courir après eux et que vous avez caché votre désespoir, la prochaine chose que vous devez faire est de créer de l'incertitude. Cette étape est cruciale, et laissez-moi vous dire pourquoi. Les gens sont à l'aise quand ils pensent qu'ils savent exactement comment vous allez agir, comment vous vous sentez et ce que vous allez faire ensuite. Lorsque vous devenez prévisible, vous perdez du pouvoir. Mais lorsque vous créez de l'incertitude, vous les faites commencer à tout remettre en question. Et devinez quoi? Lorsqu'ils ne sont pas sûrs de vous, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à vous. C'est là que la vraie magie opère. Alors, qu'est-ce que créer de l'incertitude? Cela signifie bousculer leurs attentes à votre égard. Ils se sont habitués à une certaine version de vous. Celui qui est toujours là, toujours prévisible, qui réagit toujours exactement comme il pense que vous le ferez. Mais maintenant, vous renversez le scénario. Vous ne jouez plus le jeu selon leurs règles. Vous les amenez à s'interroger, à deviner et à remettre en question chaque petite chose. À ce stade, ils se demandent peut-être ce qui se passe. Pourquoi ne poursuivez-vous plus? Pourquoi ne réagissez-vous pas comme vous le faisiez auparavant? Cette confusion est bonne. C'est exactement ce que vous voulez. Parce que quand quelqu'un est incertain, quand il ne sait pas où il en est avec vous, cela l'oblige à faire attention. Ils n'ont plus le contrôle. Ils ne sont pas sûrs de ce qui va suivre. Et croyez-moi, cela les met mal à l'aise. Cela crée un sentiment d'intrigue, un besoin de vous comprendre. Et devinez quoi? C'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous poursuivre. Maintenant, décomposons cela. Vous avez cessé de leur courir après. Vous avez caché votre désespoir. Mais maintenant, vous devez les garder sur leur garde. Comment procédez-vous? Vous devenez imprévisible. Si vous êtes toujours celui qui répond immédiatement, prenez votre temps maintenant.
Si vous êtes toujours disponible, commencez à être plus difficile à joindre. S'ils s'attendent à ce que vous soyez émotif ou réactif, restez calme, calme et sans vous déranger. Lorsqu'ils ne peuvent plus prédire ce que vous allez faire, ils seront obligés de faire plus attention. Ils commenceront à se demander pourquoi ils ne réagissent pas comme avant. Qu'est-ce qui a changé? Cette incertitude crée une boucle mentale dans leur esprit qui les fait penser à vous. Que faire si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau? C'est encore plus puissant. Créer de l'incertitude dès le début change la donne. S'ils pensent qu'ils vous ont compris, s'ils ont l'impression de vous avoir enroulé autour de leurs doigts, ils ne ressentiront aucune urgence à vous poursuivre. Mais quand vous êtes difficile à lire, quand ils ne peuvent pas dire si vous êtes intéressé ou non, cela crée un sentiment de mystère. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. S'ils ne sont pas sûrs de ce que vous ressentez, ils feront plus d'efforts pour attirer votre attention. Vous cesserez d'être une option facile et commencerez à devenir un défi. Et tout le monde aime les défis. Alors, comment agissez-vous d'une manière qui crée de l'incertitude sans donner l'impression d'être distant ou désintéressé? Tout est une question d'équilibre. Vous ne les ghostez pas ou ne jouez pas à des jeux d'esprit. Vous ne faites que les laisser deviner. Vous leur montrez que votre vie ne tourne pas autour d'eux. Vous êtes occupé, vous êtes concentré et vous avez votre propre monde dont ils ne sont pas le centre. S'ils vous envoient un SMS, vous ne laissez pas tout tomber pour répondre tout de suite. S'ils veulent passer du temps ensemble, vous n'êtes pas toujours disponible. Vous créez des moments où ils doivent se demander ce qu'ils font. Pourquoi ne répondent-ils pas par SMS? Sont-ils en désintérêt? C'est là que le changement de pouvoir commence. Mais je vous préviens, il va être tentant de retomber dans ces vieilles habitudes. Vous voudrez vous expliquer ou les rassurer sur le fait que vous êtes toujours là, que vous vous souciez toujours d'eux. Ne pas. Le silence est votre allié ici. Le silence les fait remplir les blancs et croyez-moi, ils les rempliront de pensées sur vous. Lorsqu'ils n'ont pas de nouvelles de vous, ils commencent à réfléchir à toutes les raisons. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à s'ennuyer de votre présence et à se rendre compte qu'ils ne sont plus aussi sûrs de vous qu'ils l'étaient autrefois. Et s'ils vous demandent directement, pourquoi agissez-vous différemment? C'est là que vous restez au frais. Vous ne leur devez pas d'explication. Qu'ils ressentent l'incertitude. Vous n'essayez pas de leur prouver quoi que ce soit. S'ils vous le demandent, souriez simplement et dites, je me suis juste concentré sur moi. Cette seule réplique suffit à les rendre fous. Ils se demanderont ce que cela signifie, pourquoi vous vous retirez et cela les obligera à penser encore plus à vous. Vous créez un sentiment d'incertitude qui les met sur les nerfs et c'est exactement ce que vous voulez. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Et s'ils s'éloignent encore plus? Voici le truc. S'ils s'éloignent parce que vous ne les poursuivez pas, ils n'allaient jamais rester dans les parages en premier lieu. Les personnes qui vous apprécient se lèveront lorsqu'elles ressentiront de l'incertitude et ne s'en iront pas. Ils feront l'effort de déterminer où ils en sont avec vous. Et s'ils ne le font pas, alors ils ne valent pas votre temps. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de se donner l'espace nécessaire pour être poursuivi au lieu de toujours faire la poursuite. Et si c'est difficile? Et si vous êtes tenté de briser l'incertitude et de tendre la main juste pour apaiser votre propre esprit? C'est là que vous devez vous accrocher à votre pouvoir. Vous devez vous rappeler que créer de l'incertitude ne consiste pas à les repousser. Il s'agit de leur faire réaliser ce qu'ils ont à perdre. Et si vous cédez et que vous leur montrez que vous avez toujours désespérément besoin de leur attention, vous perdez votre élan. Chaque fois que vous vous sentez tenté, voici une affirmation pour vous garder les pieds sur terre. Je suis imprévisible. Dis-le. Croyez-le. Et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Vous valez l'effort, l'attention et l'incertitude que vous créez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui devrait être facilement prévisible ou facilement accessible. Vous avez de la valeur, et les gens devraient se sentir chanceux de vous avoir dans leur vie. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans cette étape, n'oubliez pas que créer de l'incertitude consiste à inverser la dynamique. Vous avez cessé de poursuivre, cacher votre désespoir, et maintenant vous les gardez sur leur garde. C'est vous qui avez le contrôle maintenant. Et quand ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas prédire chacun de vos mouvements, c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à voir votre valeur. Ils auront besoin de votre attention, car maintenant ce n'est pas garanti. Et n'oubliez pas que ce n'est que le début.
Restez avec moi, car cette transformation est loin d'être terminée. Les prochaines étapes que vous franchissez sont les véritables changeurs de jeu, celles qui feront tout basculer en votre faveur. Alors, restez avec moi. Aujourd'hui est le jour où vous prenez le contrôle, le jour où vous réécrivez votre histoire et commencez à exiger ce que vous méritez vraiment. Continuons, car votre voyage vers le pouvoir et le respect ne fait que commencer. Numéro 3. Récupérez votre temps. Maintenant que vous avez cessé de poursuivre, cacher votre désespoir et créer de l'incertitude, il est temps de passer à la prochaine étape puissante. Récupérez votre temps. C'est là que vous cessez d'en faire le centre de votre univers et que vous commencez à vous concentrer sur la personne qui mérite vraiment votre temps. Vous. Pensez à la quantité d'énergie que vous avez gaspillée, au nombre d'heures que vous avez passées à attendre leur réponse, à être obsédé par leur attention ou à réorganiser votre emploi du temps juste pour vous adapter à la leur. C'est épuisant. Mais voici la vérité. Plus vous donnez de votre temps gratuitement, moins ils l'apprécient. Ils pensent que vous serez toujours là, prêt à tout laisser tomber à tout moment. Mais dès que vous récupérez votre temps, vous envoyez le message que votre vie est tout aussi précieuse, sinon plus, que la leur. Récupérer votre temps signifie réinvestir cette énergie en vous-même. Il est temps d'arrêter de perdre des heures à attendre leur attention et de commencer à utiliser ce temps pour construire quelque chose de plus grand pour vous-même. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, d'aller à la salle de sport, de vous concentrer sur votre travail ou de passer du temps avec des personnes qui vous apprécient vraiment, chaque seconde que vous consacrez à vous-même vous rend plus fort, plus attrayant et plus épanoui. Cela leur montre, et vous montre, à vous-même, que vous avez votre propre vie, vos propres objectifs, et que vous n'êtes pas simplement assis à les attendre. Décomposons cela. Si vous êtes constamment disponible, toujours prêt à sauter chaque fois qu'ils vous contactent, vous leur dites que votre temps n'a pas la même valeur que le leur. Mais lorsque vous commencez à vous donner la priorité, lorsque vous leur montrez que votre temps est précieux, ils commencent à réaliser qu'ils doivent le mériter. Vous n'allez plus être là à leur disposition. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à avoir encore plus besoin de votre attention. Si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, récupérer votre temps change la donne. Au lieu de vous concentrer sur le moment où ils répondront par SMS ou sur le moment où ils feront des plans, concentrez-vous sur vous-même. Au moment où ils se rendront compte que votre monde ne tourne pas autour d'eux, ils commenceront à se demander pourquoi. Ils remarqueront que vous passez votre temps ailleurs, et cela créera ce sentiment d'intrigue qui les incitera à revenir. Ils voudront savoir pourquoi vous êtes si occupé, pourquoi vous n'êtes pas aussi disponible, et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à vous poursuivre. Mais voici le hic. Ce ne sera pas facile. Vous ressentirez la tentation de vérifier votre téléphone, de répondre immédiatement, de vous rendre disponible au cas où ils voudraient passer du temps ensemble. Résistez à cette envie. Chaque fois que vous le ressentez, rappelez-vous que mon temps est précieux. Dis-le. Croyez-le. Et de vivre selon elle. Vous n'avez pas des heures interminables à perdre avec quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Récupérer votre temps ne consiste pas seulement à vous faire manquer à eux. Il s'agit de reprendre le contrôle de sa vie. Il s'agit de choisir d'investir en vous-même au lieu de donner votre énergie à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et plus vous le faites, plus ils verront que votre temps est précieux et qu'ils doivent y travailler. Voici votre affirmation. Mon temps est précieux. Dis-le. Croyez-le. Et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Faites-leur savoir que vous n'attendez plus, que vous ne gaspillez plus d'énergie. Vous récupérez votre temps et vous vous faites passer en premier. C'est le moment où vous cessez de laisser les autres dicter votre valeur et commencez à leur montrer que votre temps est précieux. Mais il y a d'autres étapes que vous devez franchir car l'histoire est actuellement incomplète. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Numéro 4. Élevez vos normes. Maintenant que vous avez récupéré votre temps, il est temps de passer à l'étape suivante et d'élever vos normes. C'est la partie où vous cessez de vous contenter de moins que ce que vous méritez et commencez à exiger le respect, l'attention et l'effort qui correspondent à votre valeur. Pensez Y. Combien de fois avez-vous laissé glisser les choses? Combien de fois avez-vous accepté des efforts sans enthousiasme, ignoré les signaux d'alarme ou excusé un comportement que vous saviez au fond de vous ne pas être acceptable? Chaque fois que vous abaissez vos normes pour garder quelqu'un, vous lui dites qu'il peut s'en tirer en vous donnant moins que ce que vous méritez. Mais ce n'est plus le cas. Il est temps de placer la barre plus haut et de les faire travailler pour attirer votre attention.
Lorsque vous élevez vos normes, vous changez la façon dont les gens vous abordent. Vous n'êtes plus la personne qui est prête à tolérer le manque de respect, l'indifférence ou un effort minimal. Vous devenez quelqu'un qui commande plus. Et laissez-moi vous dire que lorsque les gens se rendent compte que vous ne vous contenterez de rien de moins que ce que vous méritez, ils commencent à s'engager. Ils commencent à donner plus, à faire plus et à faire plus d'efforts parce qu'ils savent qu'ils doivent répondre à vos nouvelles attentes. Si vous êtes en couple, élever vos normes signifie ne plus accepter d'excuses ou se contenter d'un strict minimum. S'ils ont l'habitude de vous donner la moitié de ce dont vous avez besoin, vous leur faites savoir que cela ne volera plus. Vous n'êtes pas ici pour tolérer la médiocrité. Vous êtes ici pour un véritable effort, un vrai respect et un véritable engagement. Et s'ils ne peuvent pas vous donner cela, vous partez la tête haute, sachant que quelqu'un d'autre le fera. Si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, c'est encore plus puissant. Lorsqu'ils verront que vous vous tenez à des normes plus élevées, ils ressentiront le besoin de se montrer à la hauteur de l'occasion. Ils comprendront que vous n'êtes pas quelqu'un qui prendra tout ce qu'ils offrent. Vous êtes sélectif, vous avez de la valeur et ils doivent prouver qu'ils méritent votre temps et votre attention. Élever vos normes ne concerne pas seulement eux. Il s'agit de vous. Il s'agit de décider que vous valez plus que les miettes dont vous vous contentez. Il s'agit de savoir que vous apportez de la valeur à la table et que vous méritez quelqu'un qui le voit et vous traite en conséquence. Voici votre affirmation. Je mérite le meilleur. Dis-le, croyez-le et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Faites-leur savoir que vous avez relevé la barre, que vous n'acceptez plus moins que ce que vous méritez. C'est le moment d'exiger plus et de le recevoir. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous donne la permission d'avoir des normes élevées. C'est vous qui fixez les règles maintenant. Dirigeons-nous maintenant vers notre prochain mouvement puissant. Numéro 5. Arrêtez de vous expliquer. Maintenant que vous avez élevé vos normes, il est temps de franchir une autre étape puissante. Arrêtez de vous expliquer. Celui-ci change la donne car il s'agit de se réapproprier sa voix, ses décisions et ses limites sans ressentir le besoin de les justifier auprès de qui que ce soit. Pensez Y. Combien de fois vous retrouvez-vous à expliquer vos actions, vos sentiments ou vos choix juste pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise? Chaque fois que vous abandonnez votre pouvoir, vous leur dites que vous avez besoin de leur approbation, qu'ils ont le droit de remettre en question vos décisions. Mais permettez-moi d'être clair. Ce n'est pas le cas. Vous ne devez à personne une explication pour vivre votre vie selon vos conditions. Lorsque vous cessez de vous expliquer, vous fixez des limites qui exigent le respect. Vous montrez aux gens que vos choix sont définitifs, que vos décisions vous appartiennent et que vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi vous faites quelque chose. Cela vous rend non seulement plus confiant, mais aussi plus mystérieux, plus intriguant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont fermes dans leurs décisions sans avoir besoin d'expliquer chaque mouvement. Si vous êtes dans une relation, cela signifie que vous arrêtez de vous plier en quatre pour expliquer pourquoi vous avez besoin de certaines choses, pourquoi vous avez des limites ou pourquoi vous faites un choix particulier. Vous ne leur devez pas cela. Vos limites sont les vôtres, et s'ils vous respectent, ils respecteront vos décisions. Aucune explication n'est nécessaire. S'ils ne peuvent pas gérer cela, alors ils ne valent pas votre temps. Pour ceux qui essaient d'attirer quelqu'un de nouveau, c'est incroyablement puissant. Au moment où vous arrêtez de vous expliquer, vous leur montrez que vous n'êtes pas là pour chercher leur approbation. Vous êtes ici pour vivre votre vie, et s'ils veulent en faire partie, ils devront le respecter. Lorsque vous ne justifiez pas constamment vos actions, cela crée un air de confiance qui est indéniablement attrayant. Vous devenez quelqu'un qu'ils veulent découvrir, quelqu'un qu'ils veulent poursuivre, parce que vous ne leur donnez pas tout pour eux. Mais voici le hic. Il n'est pas facile d'arrêter de s'expliquer, surtout quand on a été conditionné à avoir l'impression que l'on doit aux gens une explication pour tout. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise, voire coupable au début, mais ce n'est qu'une partie du processus. La vérité est que plus vous expliquez, plus ils s'y attendent, et moins vous expliquez, plus ils commenceront à respecter vos limites. Que se passe-t-il s'ils demandent une explication? Simple. Ne donnez pas d'accord. S'ils vous demandent pourquoi vous agissez différemment, pourquoi vous n'êtes plus disponible ou pourquoi vous faites certains choix, soyez bref. Un simple « je suis concentré sur moi-même » ou « c'est juste ce dont j'ai besoin en ce moment », c'est tout ce que vous avez besoin de dire. Si vous n'en avez pas plus, vous reviendrez à vous justifier. Et rappelez-vous, vous ne leur devez pas cela. Voici votre affirmation. Je maintiens mes choix.
Dis-le, croyez-le et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Faites-leur savoir que vous n'avez plus à vous expliquer. Vous restez ferme dans vos décisions, et quiconque vous respecte vraiment n'aura pas besoin d'explication. Ils l'accepteront tout simplement. Cette étape est essentielle pour récupérer votre pouvoir, votre confiance et votre voix. Et n'oubliez pas que ce n'est que le début. Restez avec moi, car les prochaines étapes pousseront votre transformation encore plus loin. Aujourd'hui est le jour où vous cessez de chercher l'approbation et commencez à vivre pour vous-même. Numéro 6. Mettez en valeur votre croissance. Maintenant que vous avez cessé de vous expliquer, il est temps de passer au prochain niveau de votre transformation. Mettez en valeur votre croissance. C'est là que vous les faites vraiment s'asseoir et prendre note. Vous avez apporté des changements internes, élevé vos normes et récupéré votre temps. Il est maintenant temps de montrer au monde et à eux tout le chemin que vous avez parcouru. Lorsque vous montrez votre croissance, vous ne leur dites pas seulement que vous avez changé. Vous les montrez à travers vos actions, votre état d'esprit et la façon dont vous vous comportez. Il ne s'agit pas de se vanter ou de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de laisser votre évolution parler d'elle-même. Les gens sont naturellement attirés par la croissance et le progrès. Lorsqu'ils vous verront monter de niveau, que ce soit émotionnellement, mentalement ou même physiquement, ils commenceront à sentir l'écart se creuser. Ils se rendront compte que même s'ils étaient coincés au même endroit, vous avez évolué. Et croyez-moi, cela les fait remarquer. Si vous êtes en couple, mettre en valeur votre croissance est puissant. Peut-être sont-ils habitués à vous voir comme quelqu'un qui était toujours disponible, toujours prêt à plier. Mais maintenant, vous avez grandi. Vous avez appris à fixer des limites, à prendre soin de vous et à vous concentrer sur vos propres besoins. Qu'ils voient ceci. Laissez-les voir comment vous vous épanouissez par vous-même, comment vous avez construit une vie pleine de buts et de force. Plus ils verront cela, plus ils se rendront compte de ce qu'il manque. Et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à regretter la façon dont ils vous ont traité. Pour ceux qui essaient d'attirer quelqu'un de nouveau, cette étape change la donne. Lorsque vous évoluez, grandissez et vous améliorez constamment, cela vous rend magnétique. Les gens veulent être entourés de ceux qui se poussent vers l'avant, pas qui stagnent. Mettez en valeur votre croissance en poursuivant vos passions, en saisissant de nouvelles opportunités, en leur montrant que votre monde est plein de richesses, avec ou sans eux. Plus ils verront le chemin que vous avez parcouru, plus ils voudront faire partie de votre voyage. Désormais, mettre en valeur votre croissance ne signifie pas que vous devez publier toutes vos réalisations en ligne ou faire tout votre possible pour afficher vos progrès. Il s'agit d'être cohérent dans vos actions. Il s'agit de se montrer comme une meilleure version de vous-même chaque jour, que ce soit en prenant soin de votre santé, en poursuivant de nouveaux objectifs ou même simplement en changeant d'état d'esprit. Quand les gens voient que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, que vous êtes devenu quelqu'un d'encore plus confiant et capable, ils ne peuvent s'empêcher d'être attirés par cette énergie. Mais que se passe-t-il si c'est difficile? Que faire si vous n'êtes pas sûr que votre croissance soit visible? C'est là que la patience et la constance entrent en jeu. La croissance ne se fait pas du jour au lendemain, et les gens ne la remarquent peut-être pas immédiatement. Mais au fil du temps, à mesure que vous continuez à évoluer, ils verront le changement. Ils verront la façon dont vous vous comportez différemment, comment votre énergie est plus forte, plus assurée. Et quand ils le feront, c'est à ce moment-là qu'ils se rendront compte à quel point ils vous ont sous-estimé. Voici votre affirmation. Je suis toujours en train de grandir. Dis-le, croyez-le et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Numéro 7. Faites-leur savoir que vous évoluez constamment, que vous montez constamment de niveau et que votre croissance est indéniable. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une autre étape du voyage. Restez avec moi, car nous n'avons pas encore terminé. Les prochaines étapes consolideront votre transformation, et à la fin de celle-ci, vous serez quelqu'un qu'ils ne pourront pas ignorer. Alors continuons à avancer. Votre croissance ne fait que commencer. Maintenant que vous avez démontré votre croissance, il est temps d'entrer dans l'une des actions les plus puissantes de votre transformation. Maîtrisez le pouvoir du non. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à dire non. Il s'agit d'utiliser le non pour reprendre le contrôle, protéger votre paix et fixer des limites qui forcent le respect. Pensez Y. Combien de fois avez-vous dit oui à des choses qui ne vous servaient pas, à des gens qui n'appréciaient pas votre temps ou à des situations qui drainaient votre énergie?
Chaque fois que vous disiez oui, alors que vous vouliez vraiment dire non, vous abandonniez une partie de votre pouvoir. Mais quand vous apprenez à dire non, vous retrouvez ce pouvoir. Vous devenez quelqu'un qui valorise son temps, son énergie et son bien-être émotionnel au-dessus des exigences de quiconque. Voici la réalité. Lorsque vous pouvez dire non en toute confiance, les gens commencent à vous prendre plus au sérieux. Ils se rendent compte que votre temps et votre énergie ne sont pas disponibles pour n'importe qui. Vous ne vous pliez pas en quatre pour les accueillir. Et vous n'allez pas sacrifier vos propres besoins pour la commodité de quelqu'un d'autre. Cela envoie un message clair. Vous êtes quelqu'un qui a des normes, quelqu'un qui se respecte et quelqu'un qui ne tolérera rien de moins que ce que vous méritez. Si vous êtes en couple, il est essentiel de maîtriser le pouvoir du non. Peut-être que dans le passé, vous avez dit oui à des choses que vous ne vouliez pas faire, juste pour garder la paix ou les rendre heureux. Mais plus maintenant. Maintenant, vous dites non aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs, qui drainent votre énergie ou qui ne respectent pas vos limites. Il ne s'agit pas d'être difficile ou de ne pas coopérer. Il s'agit de leur montrer que vos besoins comptent aussi. Lorsque vous arrêtez de dire oui à tout, vous faites de la place pour des choses qui vous servent vraiment, et vous leur apprenez comment vous traiter. Pour ceux qui essaient d'attirer quelqu'un de nouveau, dire non est encore plus puissant. Lorsqu'ils verront que vous n'êtes pas quelqu'un qui va tout laisser tomber pour eux, ou être toujours disponible à leur convenance, ils commenceront à apprécier davantage votre temps. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont des limites, par ceux qui ne sont pas facilement influencés ou manipulés. Dire non vous permet de vous démarquer. Cela leur montre que vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut et que vous n'avez pas peur de refuser ce qui ne vous sert pas. Mais que faire si dire non vous semble difficile? Que faire si vous avez l'habitude de plaire aux gens ou si vous vous sentez coupable de fixer des limites? C'est là qu'il faut se rappeler que dire non n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Chaque fois que vous dites non, vous dites oui à vous-même, à votre croissance et à votre paix. Il s'agit de protéger votre temps et votre énergie afin que vous puissiez continuer à prospérer, plutôt que de les donner à des personnes ou à des situations qui ne le méritent pas. Voici votre affirmation. Je protège mon énergie. Dis-le, croyez-le et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Faites-leur savoir que vous n'avez plus peur de dire non et que vous vous valorisez trop pour vous contenter de tout ce qui ne correspond pas à votre moi le plus élevé. Maîtriser le pouvoir du non est l'une des étapes les plus libératrices de cette transformation. Cela montre aux autres que vous êtes sérieux au sujet de vos limites et cela vous montre que vous vous engagez à protéger votre paix. Alors, restez avec moi, car nous ne faisons que commencer. Les prochaines étapes vont pousser cette transformation encore plus loin. Continuez à avancer. Vous devenez inarrêtable. Numéro 8. Incarnez l'indépendance émotionnelle. Maintenant que vous avez maîtrisé le pouvoir du non, il est temps de faire un pas encore plus grand. Incarnez l'indépendance émotionnelle. C'est là que tout commence à changer, car lorsque vous êtes émotionnellement indépendant, vous ne dépendez plus de personne d'autre pour votre bonheur, votre estime de soi ou votre sentiment de stabilité. Vous avez le contrôle, et rien n'est plus puissant que cela. L'indépendance émotionnelle signifie que vous cessez d'attendre que quelqu'un vous valide, vous fasse vous sentir bien ou comble les lacunes émotionnelles de votre vie. C'est la prise de conscience que personne n'est responsable de votre bonheur, sauf vous. Lorsque vous incarnez l'indépendance émotionnelle, vous vous appropriez pleinement vos sentiments, vos réactions et votre bien-être émotionnel. Et lorsque vous faites cela, les gens ne peuvent plus jouer avec vos émotions. Ils ne peuvent plus vous manipuler, parce qu'ils n'ont plus ce pouvoir sur vous. Si vous êtes en couple, incarner l'indépendance émotionnelle change tout. Peut-être avez-vous l'habitude de vous tourner vers votre partenaire pour le rassurer, l'approuver ou la valider constamment. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes ancré dans votre propre sens de vous-même. Vous ne comptez plus sur eux pour combler les lacunes émotionnelles de votre vie. Et c'est à ce moment-là que l'équilibre des forces commence à changer. Ils commenceront à vous voir comme quelqu'un qui se tient fort par lui-même. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'une attention constante pour se sentir valorisé. Et c'est magnétique. C'est ce qui les fait commencer à vous poursuivre. Si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, l'indépendance émotionnelle est l'une des qualités les plus attrayantes que vous puissiez incarner. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux pour se sentir entiers. Lorsque vous êtes émotionnellement indépendant, vous devenez quelqu'un avec qui ils veulent être. Pas quelqu'un dont ils se sentent obligés de prendre soin.
Ils verront que vous n'êtes pas collant, que vous n'attendez pas qu'ils vous fassent sentir important. Et cela leur donne encore plus envie d'être avec vous. Parce que maintenant, vous êtes une personne de force, de confiance et de paix intérieure. Voici le truc. Incarner l'indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous ne ressentez pas d'émotion ou que vous excluez les gens. Cela signifie que vous êtes en contrôle de votre état émotionnel. Que votre tranquillité d'esprit ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Vous pouvez toujours profiter des connexions, toujours construire des relations, mais vous le faites à partir d'une force, pas d'un besoin. Il s'agit d'avoir la capacité d'être heureux par soi-même, de se sentir entier sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour combler le vide. Et si cela vous semble difficile? Et si vous avez l'habitude de dépendre des autres pour la validation émotionnelle? C'est là que le vrai travail commence. Vous devez construire cette force émotionnelle en vous-même. Commencez par vous concentrer sur les choses qui vous apportent joie, paix et épanouissement en dehors de l'approbation des autres. Qu'il s'agisse de vos passions, de vos objectifs ou simplement de passer du temps à prendre soin de vous. Ces choses deviennent la base de votre indépendance émotionnelle. Voici votre affirmation. Je suis en contrôle de mes émotions. Dis-le. Croyez-le. Et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Faites-leur savoir que vous ne dépendez plus de personne d'autre pour votre bonheur ou votre tranquillité d'esprit. Vous vous appropriez votre monde émotionnel. Incarner l'indépendance émotionnelle est l'un des changements les plus puissants que vous puissiez faire. Il vous emmène d'un lieu de besoin à un lieu de pouvoir, de compter sur les autres à trouver de la force en vous-même. Et une fois que vous faites cela, toute la dynamique change. Ils verront que vous n'êtes pas en train de poursuivre, que vous n'attendez pas et que vous n'êtes pas dépendant. Et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à réaliser votre vraie valeur. Restez avec moi parce que la dernière étape arrive et elle va tout lier. Vous êtes sur le point d'entrer pleinement dans votre pouvoir, alors continuons. Cette transformation ne fait que se renforcer. Numéro 9. Commandez l'attention, ne la cherchez pas. Vous avez embrassé l'indépendance émotionnelle et il est maintenant temps d'entrer dans la partie finale et la plus puissante de votre transformation. Commandez l'attention, ne la cherchez pas. C'est à ce moment-là que vous cessez de rechercher l'approbation, la validation ou la reconnaissance des autres. Et au lieu de cela, vous devenez quelqu'un qu'ils ne peuvent pas ignorer. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous poursuivre. Lorsque vous attirez l'attention, vous n'essayez pas d'amener les gens à vous remarquer ou à les supplier d'obtenir leur approbation. Vous laissez vos actions, votre présence et votre énergie parler d'elles-mêmes. Vous entrez dans une pièce et vous la possédez, non pas parce que vous êtes bruyant ou exigeant, mais parce que vous vous comportez avec confiance et certitude. Vous connaissez votre valeur et cette confiance tranquille et inébranlable est magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin de la validation des autres pour se sentir complets. Si vous êtes en couple, c'est le moment où ils se rendent compte qu'ils ne sont plus le centre de votre monde. Et c'est là que la poursuite commence. Ils verront que vous vous épanouissez, que vous ne recherchez pas constamment leur attention et que votre vie est pleine sans qu'ils aient à la valider. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à ressentir votre absence et à désirer votre présence. Pour ceux qui essaient d'attirer quelqu'un de nouveau, au moment où vous cessez de chercher à attirer l'attention et commencez à la commander par vos actions, vous devenez quelqu'un avec qui ils veulent être. Ils ressentiront le changement d'énergie. Ils verront que vous ne courez pas après et cela vous rend infiniment plus désirable. Pourquoi? Parce que les gens veulent être entourés de ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes. Voici votre affirmation finale. J'attire l'attention sans effort. Dis-le, croyez-le et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Faites-leur savoir que vous ne cherchez plus à obtenir l'approbation. Vous imposez le respect par vos actions, par votre croissance et par votre présence. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous poursuivre. C'est à ce moment-là que le pouvoir bascule entièrement en votre faveur. Vous avez bouclé la boucle et vous avez maintenant le contrôle. Vous avez maintenant terminé le voyage et récupéré votre pouvoir. Vous avez arrêté de poursuivre. Vous avez incarné l'indépendance émotionnelle et maintenant vous attirez l'attention sans effort. Si cette transformation vous a donné du pouvoir, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin de reprendre le contrôle de leur vie. Ne gardez pas cela pour vous. Aidez les autres à vivre le même changement. Déposez vos affirmations dans les commentaires et faites savoir au monde où vous en êtes.
Restez avec moi pour plus de contenu qui continuera à vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.